110S. Je te dis que la 110 c'était pas assez, la 110S c'est un petit peu plus boosté, on passe de 252 chevaux à 292. On a toujours le même couple, 320 newtons, c'est toujours le même couple, mais par contre il est disponible plus longtemps, parce que le rupteur, le couple est disponible jusqu'à 6500 tours sur la 110S, alors que sur la 110 normale il est disponible jusqu'à seulement 5000 tours. Après on a quand même une petite pépite, parce que là je trouve que c'est vraiment une voiture qui est magnifique, parce qu'elle reprend quand même les codes de l'ancienne Alpine à 110 avec les 4 phares. On va avoir pareil le bosselage sur le capot, ça reprend vraiment tous les détails de l'ancienne A110 que j'adore. Et il n'y a même pas de mots pour exprimer ce que je ressens en essayant cette voiture. Parce qu'on a pas mal d'options supplémentaires par rapport à la 110 normale que j'avais déjà essayé. Et par exemple, on va avoir les jantes Fuchs qui vont être un petit peu plus sympas, on va dire, comparé à d'autres jantes qui existent déjà sur la 110, et elles sont exclusives seulement et disponibles seulement sur la 110S avec les étriers orange qu'on reconnaît. On a le logo Alpine ici qui va être des deux côtés, qui va être en noir comparé à la 110 normale qui va être en chromé. Là on peut remarquer maintenant qu'on a notre petite peinture qui est blanche originale Alpine. Bon, elle est un petit peu sale, c'est normal, il pleut, il fait moche, on a essayé de la laver, mais bon, je suis pas encore pro du detailing. Mais bref, on a donc dans la peinture des petits reflets bleus, des petites paillettes bleues. Kevin nous a mis des petites paillettes dans nos vies, c'est très bien. Après on reconnaît pareil le logo. Avant ici on avait le drapeau français bleu blanc rouge, maintenant on a carbone orange. Pareil, des gros étriers derrière. On reconnaît l'Alpine toujours avec sa petite ligne arrière qui je sais pas, moi je trouve qu'elle a un look qui est vraiment exceptionnel. On a un échappement central. Alors comme chez Alpine en fait on m'a expliqué qu'ils ont préféré mettre seulement un échappement central plutôt que deux, parce que c'est une question de poids. Il faut savoir que c'est une voiture qui n'a pas énormément de puissance, elle fait à peine 300 chevaux, enfin même pas. Et en fait tout se joue sur le poids. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui pèse un tout petit peu plus d'une tonne. Elle fait 1100 et quelques kilos. C'est vraiment très 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 léger. On le ressent surtout sur l'autoroute à 120. Quand on a un petit coup de vent, on le sent quand même. Mais c'est une voiture qui est très légère et qui du coup en fait on a des comment dire, en fait les ingénieurs ont cherché à vraiment alléger au maximum. Ils ont cherché à alléger partout. Ils ont mis juste un pot central pour limiter le poids au niveau de la ligne. Ils ont mis des jantes allégées. Ils ont mis un toit qui est en carbone d'ailleurs sur la 110S. Double bosselage pour pouvoir entrer dedans avec des casques. Parce qu'on peut l'emmener sur circuit. Et on a un châssis pépite. À l'intérieur, on va avoir des baquets qui sont repris de la première édition et l'édition pure, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des baquets classiques. On peut absolument pas régler seulement en avant en arrière, ou alors si on veut vraiment se fatiguer à les régler, c'est avec des petites vis ici. Et puis généralement c'est chez le concessionnaire, quand on achète le véhicule, on fait régler à notre taille et puis ça bouge plus. Donc c'est une voiture d'égoïste, on ne la prête pas. Ensuite on va voir la surpiqueur orange, pareil, qui est vraiment caractéristique de l'A110S. Dans l'autre A110 on peut la voir en bleu ou en noir aussi, si je me souviens bien. On va avoir du carbone un petit peu partout. Le sélecteur de vitesse, drive, neutre, parking, marche arrière. En maintien enfoncé sur N, ça nous met en parc. Après frein à main, démarrer, les petits boutons pour les vitres. D'ailleurs, petit détail sympa par rapport à ça, Alpine pareil, toujours à chercher à alléger au maximum. Au lieu de mettre deux boutons pour contrôler les vitres gauche et droite ici, il y a un bouton sur le côté. Ils ont préféré mettre seulement deux boutons au centre, comme ça tout le monde peut régler. Et puis c'est encore un gain de quelques grammes, parce que ça fait moins de câblage, etc. Mais c'est vraiment, on cherche à gratter des kilos et des grammes de partout pour alléger au maximum. Donc c'est pour ça qu'on a du carbone, c'est pour ça qu'on a quand même des matières qui sont
vraiment beaucoup plus recherché. Et puis le châssis est complètement en aluminium. C'est comme je l'ai dit, en fait, le châssis c'est une pépite. Enfin, on a essayé sur des petites routes sinueuses. C'est même à petite vitesse, c'est incroyable parce que on se fait vraiment plaisir. On n'a pas besoin de, comme une AMG, à avoir 500 chevaux et rouler comme un malade. Bon, on a le son du V8, ça fait du bruit, etc. Mais là, c'est une voiture de passionné en fait. On va vraiment comment dire, apprécier l'agilité du véhicule. Voilà, ça tourne dans le virage, c'est précis, le châssis ne bouge pas. Ils ont rabaissé le centre de gravité, mais vraiment au niveau des hanches. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus parfait. On a la répartition des masses qui est vraiment nickel aussi. Mais on n'est pas sur un 50-50, on est à un 45-60, 55, un truc comme ça. Mais moi je trouve que c'est une bête sur circuit, c'est une voiture plaisir qu'on va sortir le week-end. Alors bon, bien sûr, vous l'avez vu, c'est des baquets, donc du coup, niveau confort, on n'est pas... c'est pas une Audi A8, c'est pas une classe S, c'est pas une Maybach, voilà. Mais encore une fois, on n'est pas sur cette utilité-là. Néanmoins, on peut quand même utiliser la voiture pour tous les jours, plus ou moins, parce qu'après, on va avoir sur la 110 deux versions, la pure et la légende. La pure qui va être avec les mêmes baquets, et après, on va avoir la légende qui va avoir des sièges un peu plus confort. Ah, ça arrête de souffler, Dieu merci. Le moteur est froid, c'est bon. Et on va avoir des sièges plus confortables, donc on pourra l'utiliser tous les jours. Là, on a un premier coffre qui va être quand même... Bon, il n'est pas excessivement grand, mais on a quand même 100 litres dedans. On peut mettre, comme on me l'a expliqué, on peut mettre un casque ici, un casque là. Moi, on s'en sert généralement, nous, jusqu'à présent, on a mis nos vestes dedans, on a mis, voilà, on a un sac, on a une sortie demain, c'est d'ailleurs petite promo pour Supercar Suisse qui organise des sorties, généralement une fois par mois. On a mis des petits produits detailing qu'on donne aussi à la sortie. Il y a la place, de quoi mettre un petit carton, c'est quand même assez suffisant. Et l'avantage qu'on a aussi sur cette voiture, c'est que comme c'est un moteur central arrière qui est juste là, on a, comme sur la Porsche Cayman ou le Boxster, un deuxième coffre ici, qui est pareil, une centaine de litres, un petit peu plus, qui s'ouvre ici, comme pour un capot moteur classique. On a une petite tigette ici, on ouvre. Je vais mettre un petit coup de flash quand même, que tu vois ce que ça donne. Si mon téléphone ne veut pas fonctionner. Non, tu ne veux pas, tant pis, c'est pas grave. Mais on a quand même pas mal de place dedans. Je peux pas me rentrer dedans, hein, ça c'est clair, mais tu peux mettre une petite valise, tu peux partir en week-end avec. C'est quand même suffisant. Moi j'ai fait mes petites courses avec ce matin, franchement, pour les petites courses de la semaine, ça va largement. Après, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué d'ailleurs en parlant de mes petites courses de ce matin. Bon, bah comme d'habitude, comme citoyen normal, je me parque dans une place de parking normale. Et il y a quand même pas mal de monde qui se retourne sur la voiture parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une petite Alpine, c'est généralement les vieux ils reconnaissent un petit peu les quatre phares, ils disent ah, la ligne elle me dit quelque chose, ça rappelle les Alpines de leur jeunesse. Et puis ils voient ça, moi j'ai été interpellé par un couple, je devais avoir 50, 60 ans. Et ils m'ont vu, moi je mettais mes petits sacs de course à l'avant et ma petite veste dans le coffre arrière. Ils m'ont dit oh mais vous avez deux coffres, machin, qu'est-ce que c'est comme voiture? Bah c'est une Alpine, machin, blablabla. J'ai fait la promo, hein, salut Alpine, hein, tu me donnes 10 000. Après ouais non, c'est une voiture qui a une capitale sympathie vraiment incroyable. On n'est pas sur... je vais me faire des ennemis, on n'est pas sur une BMW M2 Pau à Krapovic qui va hurler, on va faire des retours, ça va faire pa comme ça, les gens ils vont se retourner, tu sais. Bon, on n'est pas... ne croyez pas qu'au feu rouge, quand tu fais des retours, croyez pas que les gens ils font faire ouah, il n'y a que les passionnés qui font ça, il n'y a que moi qui fais ça. Mais sinon, les gens ils font oh, il est insupportable. Bref. Mais c'est une voiture qui a du coup un capital sympathie, c'est-à-dire que les gens regardent la voiture, ils l'apprécient, ils sourient. Pour vous dire, normalement, quand tu es en mode sport, les clapets sont ouverts, tu arrives avec n'importe quelle voiture, une M2, une C63, ce que tu veux. Tu vas rétrograder, ça va faire des explosions. La police à côté, ils vont te jeter la matraque dessus. Là, je suis passé à côté de deux policiers dans la ville, ils étaient à pied. J'ai rétrogradé, ça a fait 2-3 pétarades. Ils se sont retournés, je les ai vus, ils souriaient. J'étais vraiment étonné. Je me dis, mais comment une voiture qui fait du bruit, enfin pas énormément non plus, mais qui fait du bruit, peut attirer un capital sympathie aussi conséquent en fait?
même de la police, même de tout le monde. C'est-à-dire que, je sais pas, elle a un truc cette voiture. Même si c'est un 4 cylindres, même si c'est un petit moteur, que c'est pas hyper puissant, je trouve qu'elle a un look, elle a une âme que j'ai pas retrouvée dans pas mal de voitures depuis longtemps. Et puis bah voilà, la couleur avec le blanc, avec les petites paillettes bleues, bah toujours le bleu Alpine on connaît. Moi je trouve que c'est un truc vraiment sympa. Réservoir à l'avant d'ailleurs. Après bon, voilà, on va avoir je pense qu'on a fait relativement le tour. Si aussi la différence entre la 110S et la 110 normale, elle va être un tout petit peu plus basse, je crois il y a une histoire de quelques millimètres. Du coup bon, par sécurité je prends quand même les dodanes en travers, j'ai pas envie de laisser le pare-choc sur place. Mais bah non, c'est quand même, ça reste relativement confortable, mais bon, on va pas se mentir, c'est une voiture qui est typée sport, châssis est rigide, c'est voilà, les dodanes on les ressent, les nids de poule on les ressent, tous les défauts on les ressent. Ça va pas être comme un Caterham, ça va pas être comme une Lotus où vraiment c'est un bout de bois, mais on en est pas loin quand même. Bon après, si tu veux filmer un petit peu le cockpit, on va pouvoir montrer quelques avantages de cette voiture et quelques défauts aussi, parce que bah, malheureusement il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont parfaites. On va avoir le volant qui va être, c'est un tout nouveau volant. Bon, on a juste ici le contrôle pour comment dire, pour le tempomat et le régulateur de vitesse, machin, limiteur, machin. Bouton sport. Si on maintient 2 secondes, ça nous met en race, donc ça déconnecte le SP, etc. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Ici, on va avoir un petit écran de contrôle avec toutes les données, tous les manos, etc. On va avoir GPS, radio, enfin la totale, quoi, un classique. Là, on a le contrôle de la la clim, je deviens fou, de la clim qui est quand même sympa. Après, ici, on va avoir les petits boutons, le start and stop, USP, warning. Ici, c'est déverrouiller les portes. Là, c'est un petit bouton pour faire beau. Je sais pas, il pourrait faire un truc personnalisé, je sais pas. Ici, on s'attend à une boîte à gants, mais malheureusement, il n'y en a pas. C'est dommage. Je sais pas comment on peut faire pour ranger notre bazar, mais c'est pas possible. On a, si, du coup, si en dessous, on a, je sais pas si tu arrives à filmer. On va avoir avec mon immense cuisse qui gêne. Ici, on a un mini rangement. J'ai mis un câble pour brancher l'iPhone. Tu peux mettre une petite carte SD, un petit fil jack, etc. J'ai tenté de ranger mes lunettes hier. Je vais pas te mentir, au premier virage, les lunettes elles ont disparu. Elles sont parties à Narnia, frère. On va avoir les petites poignées ici. Ça fait penser aux lanières vraiment dans les voitures courses. Bon, c'est du cuir, c'est beau. Bon, là par contre, plastique. Là, petit rappel de carrosserie. Ça, je sais pas, c'est sympa. Et d'un autre côté, je me dis, bon, ça fait un peu cheap. Si tu as envie de faire un covering sur ta voiture, faudra pas oublier de faire les panneaux de porte du coup. Carbone de partout. Ici, un petit détail super sympa. Je vais quand même essayer de refaire fonctionner le flash. Nickel. Ici, on a un petit rangement. Alors, c'est un rangement de base. Mais je sais pas, par exemple, pour un porte-carte, moi je trouve que ça rentre nickel. Mon téléphone, il rentre bien aussi. C'est un petit détail où on peut mettre la clé. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la clé. La clé, bon, malheureusement, c'est ni plus ni moins qu'une clé de Renault. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est-à-dire qu'ils ont même retiré le logo Renault. Bon, ils ont fait un effort. Mais c'est une carte Renault toute simple. C'est pas la mort, j'ai envie de dire, comme c'est avec sans contact, machin, tout ce que tu veux, on va pas pleurer non plus, quoi. Ils ont pensé à faire un petit rangement ici. Alors ça, par contre, c'est une option où on peut mettre, bon, là on a mis une bouteille d'eau, mais on peut mettre les papiers, tout ce que tu veux. On a un allume-cigare ici, petit porte-gobelet ou alors cendrier si tu le veux. Du coup, j'ai mis mes lunettes là, elles bougent pas. C'est très bien, mais après voilà, les baquets, moi je trouve qu'ils sont juste formidables. Mis à part le fait que tu chopes une scoliose au bout de 400 km dans la voiture, mais bon, c'est pas grave. Coronavirus. Alpine, marqué ici. Et puis je pense qu'on a relativement fait le tour. On va mettre. Je vais vous faire plaisir. On va faire entendre le petit 4 cylindres qui fait quand même pas mal de bruit étonnamment. Système de clapet, hein, quand on met en mode sport, on ouvre les clapets. Donc après tout simple, je vais filmer un petit peu quand même.
Bah tiens d'ailleurs ça se met en route ici, bon voilà. Radio, téléphone, MySpin c'est un petit accessoire un petit peu comme Apple CarPlay, bon c'est pas encore au point mais ça va y être. Guidage etc. Et quand on appuie ici, on va avoir température d'eau. Non mais laisse-moi tranquille, bon. Laisse-moi tranquille. Voilà, là c'est bon, ça démarre, on est. Température d'huile, température d'eau. Non, tais-toi. Voilà, on va avoir des petits manos un petit peu partout, le couple, la puissance, etc. Non, je trouve que c'est très bien fait. On va avoir le 0 à 50, 0 à 100, etc. Le 400 mètres, le 100 à 0, le freinage. Ici, on va avoir les G, etc. La puissance, savoir combien de couples, combien de puissance on utilise. On va avoir quelle vitesse est engagée, température d'embrayage, boîte, machin, rapport engagé, tac tac, vue 3D, vue simple, machin. L'angle de braquage du volant, ça c'est super, je trouve. C'est des gadgets, hein. Franchement, dans la vie de tous les jours, ça sert à rien, mais moi je trouve sur circuit c'est très utile. Petit chronomètre, ça c'est génial. Et puis d'ailleurs, il y a une super option chez Alpine. C'est-à-dire qu'on a, je sais plus quelle marque, je pense que je vais pas dire de bêtises, peut-être Longines, je sais plus, qui a un chrono. C'est une option que tu as chez Alpine, hop, ça se met là. Et en fait, tu vas avoir le bracelet de montre, toc, tu peux récupérer le chrono et toc, tu le mets là. Et en fait, quand tu actives le chrono, ça le fait tourner là. Enfin, c'est un petit gadget. Là, sur l'écran, on va être, par exemple, là en mode confort. Donc, valve fermée, la totale. Voilà. Ça fait pas énormément de bruit, mais ça reste assez discret. Température, l'heure, le niveau d'essence, etc. Après, on va appuyer sur le petit bouton sport. On entend que les valves s'ouvrent. On passe à 1000 tours au lieu de 900 et quelques. Un petit peu plus de bruit, hein, je trouve que c'est assez sympa. Température moteur, le niveau d'essence est passé là, l'autonomie restante, etc. Le kilomètre, les newtons utilisés, la puissance utilisée, température, l'heure. Et après, quand on maintient enfoncé 2 minutes, enfin 2 secondes, le bouton, on passe en track, USB off. Et après, voilà, là on a vraiment tout ce qu'on veut, quoi, tout ce qu'on aime. À savoir quand même que, bon, c'est un jouet, hein, faut savoir que c'est pas non plus, c'est pas une arme de guerre, mais on peut se faire quand même quelques petites frayeurs. Il faut savoir que les freins, je ne sais pas s'ils ont été mal rodés ou quoi, mais c'est du Brembo, mais ils ne freinent pas super bien. Je pense que généralement, si Brembo nous sort des petits disques sur l'Alpine, je pense qu'ils ont sorti les ventilés et les percés avec. Je pense que ça change l'entretien. Je sais que de toute façon, de toute manière, c'est pas excessivement cher sur une Alpine, donc on peut se permettre de rajouter des petits freins ventilés dessus. Après, on écoute le bruit. Allez. Ça me donne envie de jouer. Mais bon. Mais ouais, non, sinon la conso est quand même assez raisonnable. C'est un 4 cylindres, ça consomme pas des masses, hein. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, le moteur vient de la Mégane RS. Après, le châssis est tout nouveau, hein, logiquement. Mais le moteur vient de la Mégane RS, c'est juste que le turbo a été gonflé un petit peu plus. Réservoir 45 litres, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, comme c'est un véhicule qui est très léger, ça va pas consommer beaucoup, ça a pas beaucoup de puissance, donc ça, voilà, c'est pas, on consomme pas énormément, et puis il n'y a pas besoin non plus d'un immense réservoir de 90 litres dedans, ça sert à rien, quoi. On peut faire généralement, si on est responsable, si on est raisonnable surtout, on peut faire environ 600 km avec un plein. Mais bon, comme on n'est pas raisonnable, on fait 20 km. Mais bon. Sinon, mis à part ça, je pense qu'on a fait le tour. On va remercier quand même notre petit centre Alpine Lausanne qui nous a prêté le véhicule pendant tout le week-end. Je vais le rendre lundi matin. Et demain, on va faire la sortie avec l'Alpine. On aimerait bien, c'est quand même une bonne chose, mais on aimerait bien, si possible, s'arranger avec Alpine pour avoir cette Alpine, justement, ou une A110 normale,
pour nos sorties Supercar of Suisse. Je sais pas si Alpine est en train de regarder le live, s'il vous plaît, on aimerait bien. Ça nous ferait plaisir. Je trouve que c'est une super voiture justement pour ça. Et puis donc merci à Alpine de nous prêter le véhicule et puis je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir suivi le live, ça me fait plaisir. Plus vous likez, plus vous partagez, plus on est content. Et puis ça nous permet aussi d'avoir plus de présence sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Supercar of Suisse, sur Instagram, sur YouTube. On va poster normalement le live sur YouTube aussi, comme on a fait avec l'Alpine AB5 et la M5. Et puis plus vous partagez, plus on est content, plus on peut accessoirement utiliser, essayer plus de véhicules, je sais pas, peut-être Lamborghini, Ferrari. Ça c'est, tu contribues à notre page, on contribue à ton plaisir, tu vois, c'est donnant quoi. Donc merci beaucoup et puis merci d'avoir suivi le live. Bisous à la famille et à plus tard.